Madame la maire, chers collègues, ce budget supplémentaire 2025 confirme une nouvelle fois ce que nous dénonçons depuis des mois, une gestion budgétaire déconnectée, fondée sur des prévisions irréalistes. L'un des exemples les plus flagrants, ce sont les droits de mutation. Vous les traitez comme une source de revenus stable et inépuisable. Pourtant, les faits sont têtus. En 2024, vous prévoyez 1,5 milliard d'euros de DMTO. Vous en avez perçu à peine 1,16 milliard. Un écart massif de près de 340 millions d'euros que vous expliquez, une fois de plus, par la conjoncture. Mais cette conjoncture, vous l'avez vous-même aggravée avec une politique municipale qui a asphyxié le marché immobilier parisien. Et pourtant, au lieu de tirer les leçons de votre excès d'optimisme, sincère ou fin, vous persistez. Dans le budget primitif 2025, vous avez même misé sur un rebond de 30% de ces recettes. Et comme si cela ne suffisait pas, vous nous présentez aujourd'hui un budget supplémentaire qui ajoute encore 63 millions d'euros de recettes de DMTO, comme si les erreurs passées n'avaient jamais existé. Vous colmatez une brèche avec du stable, ce n'est pas sérieux. Pire encore, vous ne provisionnez rien pour corriger la trajectoire budgétaire. Rappelons que le budget primitif prévoit une hausse spectaculaire de la dette de près d'1 milliard d'euros en 2025. Ce budget supplémentaire aurait dû être l'occasion de corriger cette dérive. Il n'en est rien. Et bien sûr, pour combler les trous, vous augmentez encore la fiscalité, encore et encore. Après avoir épuisé les marges de manœuvre, vous en venez à alourdir une nouvelle fois la taxe de publicité foncière de 0,5 points, censée rapporter 63 millions d'euros. Une méthode paresseuse, injuste, dangereuse pour l'attractivité de Paris. Face à cela, nous avons proposé et continuerons de proposer des solutions de bon sens. La création d'un comité indépendant pour évaluer les prévisions de recettes, notamment en ce qui concerne les DMTO. Vous avez balayé cela d'un revers de main et préféré rester seul avec vos illusions, sans garde-fou, sans transparence et sans autocritique. Enfin, accuser l'État pour masquer vos erreurs n'est plus crédible. La loi de finances était pourtant connue. D'autres collectivités, la région Île-de-France par exemple, ont réussi justement à éviter ce problème. Vous avez espéré passer entre les gouttes. Le résultat, ce sont des comptes affaiblis, une dette explosive et des Parisiens qui en paient le prix. Nous continuerons avec le groupe Demain Paris à défendre une méthode responsable, sérieuse et réaliste, car Paris mérite mieux que des paris budgétaires sur l'avenir. Je vous remercie.